Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai installé mes vitres électriques dans ma 205, comment j'ai câblé le bouton. Donc au passage, je remercie Didier Peugeot pour m'avoir offert ce bel autoradio cassette. Je ferai une vidéo à ce sujet-là pour remercier Didier Peugeot, et également Patou pour les pièces que Didier Peugeot, on a fait un échange de pièces. Il y aura une vidéo dédiée à ce sujet-là. Donc là, on va partir sur le côté gauche au niveau de la portière conducteur. Donc là, on a l'interrupteur de vitre électrique. Donc là, on appuie. On a la vitre qui descend. C'est ce qui est logique quand ça fonctionne. Donc là, je vous ai fait un petit schéma électrique. Un schéma que j'ai fait à la main. Donc là, ici, on a... Là, c'est le câblage vitre électrique de 205. Donc là, on a l'interrupteur. Comme vous pouvez voir, sur l'interrupteur, ça c'est l'interrupteur modèle 5 broches. Comme vous pouvez voir, en haut de l'interrupteur, vous avez le plus moteur. En dessous, vous avez la masse. Au milieu, vous avez l'après-contact. En dessous, vous avez une deuxième masse. Et le dernier plot de l'interrupteur, c'est le moteur, le pôle négatif du moteur. Donc, je vous explique pour le brancher. Donc, vous prenez le plus moteur, le plus moteur qui va sur le moteur, vous le mettez en haut. Et vous reliez le moins du moteur en bas, où il y a le moins moteur. Et pour ce qui est des masses, vous pouvez tirer directement, comme moi j'ai fait. Je ne suis pas embêté longtemps pour câbler mes lèvres-vitres. Moi, j'ai pris directement la masse sur l'autoradio. Ou sur votre allume-cigare, vous tirez un fil, vous reliez les deux fils de masse ensemble, du bouton, et vous reliez soit la masse de la carrosserie, ou soit directement sur l'autoradio. Et comme l'après-contact aussi, c'est pareil, j'ai pris l'après-contact sur l'allume-cigare, et vous pouvez également le prendre sur l'autoradio, et votre lèvre-vitre électrique fonctionnera. Je parle pour ceux qui n'ont pas le faisceau d'origine. Donc ça, c'est un câblage que j'ai fait sur mesure, parce que d'origine, ma 205 n'avait pas de vitre électrique, et ni de gaine dans la portière, ni elle a juste des obturateurs qui bouchaient les trous. Donc maintenant, elle a des vitres électriques maison. Moi, j'appelle ça maison puisque j'ai créé le faisceau moi-même. Donc c'est pas un faisceau d'origine. Le seul truc qui est d'origine, c'est le bouton. Le bouton et le vide-poche. Et comme dit, donc ça c'est un bouton de lèvre vitre 5 broches. Donc là je vous zoome bien dessus, comme ça vous voyez. Et il y a aussi des versions 6 broches qui existent. Et pour les boutons 6 broches, la dernière broche sert pour l'éclairage. Pour éclairer le bouton dans la nuit, quand vous allumez la lumière. Ça vous éclaire juste le bouton, ça sert à rien d'autre. Donc un bouton 5 broches, ça fait largement l'affaire. Si vous voulez commencer par installer ça sur vos 205 qui n'ont pas de vitre électrique. Donc je répète, en haut vous avez le plus moteur. En dessous, vous avez la masse, vous avez l'après-contact en dessous, une deuxième masse et le moins moteur. Et donc, normalement, si vous faites tout ce schéma-là, par contre, il faudra que vous preniez du câblage électrique, soit style rallonge comme ça, ou rallonge électrique, ou soit style haut-parleur, mais un peu plus solide. Et vous arriverez à vous faire des vitres électriques maison, sans grande difficulté. Et là, ça marche super bien, ça fait 2 mois et demi, 3 mois presque que je les ai câblés et j'ai aucun souci. Tout marche très très bien. Donc là, on a pareil du côté passager, on a le même bouton. Tout fonctionne très très bien, j'ai aucun problème. Au niveau de l'autoradio, tout marche. Au niveau de l'allume-cigare aussi. J'ai aucune baisse de tension. Tout marche nickel. Donc, je peux vous conseiller cette solution-là. Si vous n'avez pas de vitre électrique, au lieu de vous embêter à vouloir aller dans une casse et récupérer le faisceau, c'est une astuce qui est moins coûteuse et plus rapide à faire que d'aller directement dans une casse pour récupérer un faisceau. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ce tuto va pouvoir vous servir et que vous arriverez à installer des vitres électriques maison, par exemple, sur vos 205 qui ont phase 1 en 3 portes, 5 portes, des versions basiques qui n'ont pas de vitre électrique. Donc ce schéma-là va largement pouvoir vous servir pour vos besoins. Et il y aura également une deuxième vidéo sur le branchement des moteurs de centralisation de 205 phase 1, spécifique aux phases 1. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt.